pour l'éternité. Excusez-moi, voilà, ça va passer, la voix va s'éclaircir et on va lire, si vous le voulez bien, et je sais que vous le voulez bien parce que vous êtes là, voilà, eh bien on va lire dans l'évangile de Jean, voilà, évangile de Jean, et nous allons lire au chapitre 19. Et à partir du verset 16. Jean chapitre 19 et à partir du verset 16. Voici ce que nous lisons, et nous avons chanté la résurrection de Christ, mais avant de ressusciter, il est mort pour nous. Amen. Et voici ce qui est écrit, alors il leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, deux autres avec lui et un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui est ainsi conçue, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville, était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis le roi des Juifs. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements, ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était consommé, dit afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Et puis nous lisons plus loin, au chapitre 20, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il se faisait encore obscur. Elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Il lui dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Et plus loin, donc au verset 11, il nous est dit ceci, cependant Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Elle vit 2 anges vêtus de blanc assis à la place où était Jésus, où était couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds, et lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais, ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna, elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et elle dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va voir mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla l'annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qui lui avait dit ces choses. Amen. Voilà. Vous savez, l'évangile, j'écoutais hier à la radio un homme religieux qui parlait en revenant de la Réunion. Et il parlait de la structure de ceci, de cela, du ecclésial, enfin bref.
Mais enfin, ça n'apporte pas grand-chose, vous voyez. Ce qui est important, c'est de savoir pourquoi Jésus est venu ici-bas. Des croix, il y en a partout dans notre pays de France et partout dans le monde. Il y en a une juste à l'extérieur d'ailleurs de notre bâtiment parce que on sait que ceux qui, quand on parle de l'évangile, eh bien c'est pour les gens qui ne connaissent même pas l'évangile, ils savent que là il y a un lieu de culte chrétien. Voilà. Mais vous savez, on pourrait retirer cette croix, c'est pas un souci pour nous. On n'a pas besoin, c'est pas cette croix-là qui peut nous sauver. On n'a pas besoin de la toucher. On n'a pas besoin d'un morceau de bois ou d'un morceau de métal en or, en argent ou dans quelconque matériau, qu'importe. Il y a des gens qui disent il faut que j'ai absolument une croix en pendentif parce que sinon je ne vais pas être béni. Il y a même des gens, j'ai connu des gens qui disaient il faut absolument que j'ai une Bible parce que sinon je ne vais pas être béni. Mais ça c'est de la superstition. La superstition n'a rien à voir avec le message de l'évangile. La superstition ça nous rend malheureux, ça nous rend dans la crainte. D'ailleurs c'est une crainte la superstition. Si je n'ai pas un objet, si je passe dessous une échelle je vais avoir un problème, etc. J'ai vu un chat noir, alors on ne comprend pas trop parce que les chats noirs, soi-disant, ils sont mauvais en France et ils sont au porte-bonheur en Angleterre. Je ne sais pas, en traversant la Manche, il y a un changement de malédiction à bénédiction. Vous voyez, on ne sait pas trop. Mais tout ça, c'est des folies humaines. C'est un manque de sagesse. D'abord, les chats, qu'est-ce que vous voulez, ce sont des créatures de Dieu. Et puis voilà, c'est complètement stupide. Et quel est le joueur de foot qui a pas, enfin, il y en a qui ont des pattes de lapin, il y en a d'autres qui se font le signe de croix avant de rentrer sur le terrain de foot, et pourtant ça n'a pas empêché une certaine équipe française de perdre en face des Britanniques. C'est pas vrai? Et pourtant on pensait avoir gagné dans la première manche. Mais après on a perdu. Et vous voyez, c'est un peu comme ça avec le monde. Parfois, tant qu'on ne connaît pas Jésus-Christ, on pense gagner. On a la superstition avec nous, on a des talismans avec nous, on a toutes sortes je connais des gens, ils ont toutes sortes de colliers, de choses, 6 ou 7 bagues partout, vous voyez, ils se font des piercings, tout ça, des tatouages pour essayer de conjurer le mauvais sort. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas Jésus-Christ, je ne suis pas en train de me moquer d'eux. C'est terrible d'être dans l'ignorance. Mais malheureusement, très souvent, on invite des gens, on leur dit, ce sont des gens qui soi-disant représentent le christianisme et ils vous parlent de tout, sauf de Jésus. Ils vous parlent de tout, sauf du Christ, de Jésus-Christ. Ils vous parlent de tout, sauf de la croix de Jésus, de la vraie croix, du message de la croix. Ils vous parlent de toutes sortes de choses, sauf de la résurrection de Jésus. Il vous parle de toutes sortes de thèmes dans le monde, la fin, etc. Ce sont des thèmes très importants. Mais ils oublient de parler du péché de l'homme. Ils oublient de parler qu'il y a un Dieu qui a tellement aimé l'homme qu'il a payé pour le péché de l'homme afin que l'homme soit sauvé. Voyez ? Et ça, c'est terrible. Et c'est pour ça que j'ai relu ce texte qui concerne la crucifixion de Jésus. Et il faudrait que... il y a un homme de Dieu qui disait, c'était son habitude personnelle, n'en faites pas non plus une superstition, mais il disait, presque tous les jours, au moins une fois par semaine, je relis la crucifixion et la résurrection de Jésus. Et c'est vrai que c'est bon de lire et de relire les évangiles, parce que c'est là qu'il y a le centre du cœur de Dieu. Amen. Voilà, le Fils de Dieu est venu sur cette terre, il s'est incarné, il a été semblable à nous, non pas pour venir faire une promenade d'agrément sur cette terre, mais pour venir souffrir et mourir pour l'humanité pécheresse, rebelle, jalouse, querelleuse, adultère, méchante, rebelle à Dieu. Ce Fils de Dieu, il a accepté. Pourquoi? Parce qu'il nous aimait. Et ça, c'est un mystère même. Comment se fait-il que Dieu m'aime? Moi qui l'ai rejeté, qui l'ai ignoré, ce Dieu qui est grand et glorieux, mais il m'aime. Et la Bible nous dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est un cadeau, c'est un don. Il n'y a pas plus extraordinaire. Il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais la vie éternelle. Amen. Et ça, quelles que soient vos origines. Peut-être
peut-être quelqu'un se dit ce soir, mais moi je suis pauvre, je suis modeste, je ne suis pas instruit, j'ai des problèmes de travail, j'ai des problèmes de famille, moi je suis d'origine de telle religion, de telle culture, on m'a méprisé, on m'a rejeté, ou alors quelqu'un dit, mais moi je suis d'un milieu très aisé, ou ceci. On pourrait tous trouver des obstacles. Mais la Bible nous dit que Jésus est venu pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, il y a 7 milliards d'individus sur la terre. Peut-être qu'on peut doubler par rapport au premier homme qui est venu sur cette terre. Enfin, un calcul qui est certainement faux, mais depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, il y a plusieurs milliards d'individus qui sont nés. C'est pour tous ces milliards d'individus que Jésus est mort, mais aussi qu'il est ressuscité. Amen. Et la Bible nous dit que tout le monde s'est ligué contre Jésus. C'est curieux ça. Pourtant, le programme de Jésus, il était super. Comme disent les jeunes aujourd'hui. Extraordinaire. Pourquoi? Parce que imaginez quelqu'un qui passe de ville en ville, et même dans les villages. Parce qu'il ne parlait pas, c'est pas que dans les villes. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, on a des programmes pour les villes et puis on oublie les villages parfois. Non, Jésus allait dans les villes et dans les villages. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il disait des choses méchantes aux gens. Il les agressait. Est-ce qu'il allait vers les gens en disant, voilà, de toute manière, tu es récupérable, et puis tu es mauvais, et puis ceci, et puis cela, et puis de toute manière, tu es irrécupérable. Non, Jésus n'est pas venu avec ce message-là. Jésus disait que le péché, c'était terrible. C'était une offense à Dieu. Et il appelait les hommes et les femmes à la repentance. C'est-à-dire à faire un demi-tour, à revenir et à donner réponse à Dieu. Quelle est la réponse que tu vas donner à Dieu aujourd'hui? Est-ce que tu vas lui dire oui, ou est-ce que tu vas continuer à dire oui au péché, oui à Satan? Il y a 2 façons de dire amen, soit on dit amen à Dieu, soit on dit oui à Satan. Mais il faut dire amen à Dieu. Vous savez, dans le mot amen, ça nous parle de la foi. Quand je dis amen, c'est que je crois ce qui a été dit. Et ce soir, c'est pas l'orateur ou le prédicateur que vous devez croire, c'est ce qui est inscrit dans ce livre que vous devez croire. Amen. Et Jésus nous a aimés. Et la Bible nous dit que ce Jésus qui allait de lieu en lieu en disant, il y a un espoir, revenez à Dieu, demandez pardon pour vos péchés, pour vos fautes, pour vos folies, changez de vie, changez de comportement, désirez ardemment changer de comportement. Acceptez la pensée de Dieu, acceptez les règles de Dieu. Venez à Dieu et moi je vous soulagerai. Jésus avait ce message. Revenez à Dieu parce que Dieu vous aime. Si vous revenez à Dieu, Dieu va vous pardonner. Et puis pour prouver sa grandeur et sa bonté, lorsqu'un malade venait vers lui, il le guérissait. C'est pas mal comme programme, non? Vous ne croyez pas? Un lépreux, un exclu de la société. Il y en a plein d'exclus de la société. Aujourd'hui, il y en a plein. Et même d'ailleurs, on peut ne pas être ni SDF, ni chômeur et être un exclu de la société. Vous savez qu'il y a même des gens riches qui se sentent exclus de la société parce qu'ils se disent, moi j'ai tout et puis finalement, je suis isolé. C'est fou ça. Mais c'est comme ça. Que de gens qui sont dans leur isolement, dans leur rejet, alors parce qu'il est de telle race, parce qu'il est de telle religion, parce qu'il est de telle origine, alors on le met de côté. Mais Jésus n'a pas fait de différence entre les hommes. Et même quand un Samaritain est venu avec 9 autres Juifs, ils étaient tous les 10 lépreux. Jésus les a tous les 10 guéris. Pas fait de différence. Amen. Et puis Jésus chassait les démons aussi. Délivrait de la puissance des ténèbres. Bien sûr, aujourd'hui, il y a des gens qui ne croient pas que les démons existent. Des gens qui disent, mais attendez, seulement quand on voit les gens tourmentés, quand on voit les gens qui ont des pensées de suicide, quand on voit les gens qui, des fois, prennent des crises terribles, bien, nous pouvons vous dire, chers amis, que l'adversaire continue son œuvre. Mais Jésus a aussi autorité sur les démons. Il délivrait les captifs, il purifiait les lépreux, il guérissait les malades, il ressuscitait les morts et il annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alléluia, à savoir qu'il y avait un avenir pour l'homme pécheur,
qui pouvait être changé et transformé. Quoi de plus glorieux? Et pourtant, c'était le message des messages, mais à un moment donné, eh bien, les gens disent, nous ne voulons pas de ce prophète-là, nous ne voulons pas de ce message-là, nous avons notre religion, nous avons notre système. Seigneur, nous ne voulons pas de toi. Et d'ailleurs, il y a quelque chose d'intéressant, vous ne l'avez peut-être pas noté, mais lorsque Pilate a mis le panneau pour la raison de la crucifixion de Jésus, il a mis, voilà, Jésus, roi des Juifs. Et il a mis cet objet de la condamnation de Jésus dans les 3 langues principales de la civilisation de l'époque. En hébreu, en latin et en grec. Voilà. Ça veut dire tout simplement que le monde grec ne voulait pas de Jésus. Ça voulait dire que le monde romain qui dominait ne voulait pas de Jésus. Et ça voulait dire aussi que le monde juif ne voulait pas de Jésus. Le monde politique, le monde romain ne voulait pas de Jésus. Et aujourd'hui, c'est toujours pareil. Ne veut pas de Jésus. Surtout pas de Jésus. Ce sont les chrétiens dans le monde qui sont le plus persécutés à cause de leur foi. On ne veut pas de Jésus. Et puis le monde grec, de la philosophie, de la beauté, de l'art, dit non, nous ne voulons pas de Jésus. Parce que quand on est un artiste, c'est ce qui est beau qui est sacré. Mais pour Dieu, c'est ce qui est saint, qui est beau et bon. C'est pas pareil. Et le monde religieux a dit, nous ne voulons pas de Jésus. Parce que nous allons nous sauver nous-mêmes. Par nos bonnes œuvres, en faisant nos prières, par des actes méritoires. Parce que c'est ça. Qu'on appartienne au monde juif, au monde christianisé, décadent, à toutes les religions du monde. Les fausses religions, c'est l'homme qui peut se sauver lui-même par des actes méritoires. Mais l'Évangile nous dit qu'on ne peut pas être sauvé par nos œuvres et nos qualités. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais, alléluia, moi j'aime beaucoup ces mais. Alléluia. Hein? Mais, le cadeau, le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Amen. Alors on a emmené Jésus et Jésus a porté sa croix. Et d'ailleurs c'est devenu un mauvais proverbe. Ah, il porte sa croix. Personne n'a pu porter la croix de Jésus, chers amis. Oui, on a porté le poteau parce que la Bible nous dit que, eh bien, quelqu'un l'a aidé effectivement pour porter le poteau d'exécution, c'est sûr, la croix. Mais la crucifixion elle-même, c'est Jésus qui a tout porté. Imaginez, on n'aime pas être souillé par les gens, vous avez remarqué, hein? Allez, regardez, une simple chose. Vous passez sur le trottoir, il pleut, il y a des flaques, il y a une voiture qui passe et qui vous éclabousse. À moins que vous soyez vraiment quelqu'un qui a une maîtrise de soi exceptionnelle, vous rouspétez. C'est pas vrai? Ah, quand même! Et ces 3 gouttes d'eau, des fois, c'est pas forcément si sale que ça, mais on n'aime pas. Et des fois, c'est pire. Hein? C'est les enfants qui jouent avec les cartouches d'encre, etc. On connaît tout ça. Bon, et on n'aime pas être sali, on n'aime pas être sali moralement. On n'aime pas être sali dans notre réputation. Quelqu'un disait que la calomnie, c'est comme prendre un oreiller plein de plumes, aller en haut d'une tour, secouer toutes les plumes, et après essayer de ramasser toutes les plumes. C'est fini, la calomnie, elle est passée là. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit à propos de Jésus? Il y avait une expression qui était terrible parce qu'on considérait certains comme des gens vraiment de seconde zone. On disait, t'es un samaritain, vous voyez. Ou alors, t'es un démon. Le Fils de Dieu, le Saint, le Parfait. Il a accepté d'être souillé. Et Jésus a pris sa croix, il est allé jusqu'au lieu appelé du crâne, où il y avait eu déjà des exécutions, il y en aura encore ensuite.
quelque chose de terrible. Et là, la foule l'a suivi. Il y a des gens qui se lamentaient. Il y a des femmes de Jérusalem qui se lamentaient. Les disciples suivaient de loin, les femmes aussi. Après, elles se sont rapprochées un petit peu. Il y a des gens qui se sont moqués de Jésus, qui lui ont dit, mais si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même, etc. On lui a tiré le poil de la barbe, on l'avait flagellé, il était couvert de sang. Et là, il est seul dans son drame, mais il a une vision particulière. C'est chacun d'entre nous. Vous savez ce qui a amené le Fils de Dieu à aller jusqu'à la croix et la mort de la croix, c'est l'amour qu'il portait pour chacun d'entre nous. Bien sûr, c'est une image que je donne, mais je pense que, en quelque sorte, il nous voyait tous quelque part. Il voyait l'homme à sauver. Et il savait que bien que cette foule était dans la haine, dans l'indifférence, certains dans la crainte, d'autres dans la lamentation, par sa mort et sa résurrection, des millions d'âmes allaient être sauvées. Amen. Alors il a porté sa croix jusqu'à Golgotha, il a été crucifié au milieu de 2 brigands, c'était pas une excellente compagnie, de gens qui avaient fait des choses terribles, ils n'étaient pas condamnés pour rien, on a mis une inscription, voilà, on a contesté l'inscription, etc. Et puis on a pris ses vêtements. Et on a tiré au sort, même ses vêtements. Il y a les uns qui ont pris, qui ont pris ses chaussures, les autres le manteau, etc. On a tout pris, on a dépouillé Jésus. Et c'est assez intéressant de voir aussi que, à propos de l'évangile ou de ce qui enveloppe l'évangile, il y a des gens qui disent à moi l'évangile, je veux bien prendre une part. Vous voyez, on prend une part, on dit moi j'aime beaucoup Jésus quand il dit aimez-vous les uns les autres. Mais ils prennent que cette part, vous voyez, ils oublient qu'à la fin, Jésus dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voilà. Alors même il y a des gens qui disent aujourd'hui aidons-nous les uns les autres. Oui, mais c'est bien, c'est sympa, c'est Maxime, c'est mieux de dire aidons-nous les uns les autres que haïssons-nous les uns les autres. Mais vous voyez, il faut aller jusqu'au bout de l'évangile, il faut prendre tout l'évangile. Et le véritable chrétien évangélique de surcroît de Pentecôte, c'est celui qui prêche l'évangile intégral, le plein évangile intégral. On ne va pas vous donner une moitié de l'évangile. Sinon, une partie de l'évangile, c'est Jésus nous sauve, Jésus nous guérit. Mais vous pouvez avoir votre corps guéri et aller en enfer. Vous pouvez être délivré même de la puissance des ténèbres, mais il n'y a pas la guérison divine. Non, il y a la guérison divine, il y a la délivrance, il y a le pardon des péchés, il y a la vie nouvelle en Jésus-Christ et il y a la vie éternelle. Là, je ne fais que citer les grands traits, parce qu'il y a encore beaucoup plus de choses, parce que tous les chrétiens qui sont là pourraient dire « Oui, mais attendez, vous avez encore oublié quelque chose, frère, et c'est vrai. » Mais Jésus veut nous donner le pack complet. Il n'y a pas d'option. Il nous remplit du Saint-Esprit, il nous utilise en tant que témoins, etc. Alléluia. Alors ils ont tiré au sort sa tunique même. Voilà ce que firent les soldats. On a voulu droguer Jésus pour atténuer sa souffrance. Mais Jésus voulait aller à la croix conscient, pas drogué, pas assommé, excusez-moi, pas perturbé. Ça partait d'un bon sentiment. C'est ce qu'on faisait pour les condamner à mort. Alors on leur donnait une sorte d'expédient pour qu'ils souffrent un peu moins. Non. On n'a pas pris ce breuvage pour le droguer et pour une sorte de morphine de l'époque, si vous voulez. Non, ils n'ont pas voulu, il a souffert. Ésaïe 53 nous dit qu'il a intercédé pour les coupables que nous sommes. Il a pris nos péchés, il a porté nos péchés. On n'aime pas la souillure des autres. On n'a pas envie de payer pour les autres. Remarquez qu'en général, quand on est parent, au moins une fois, on a payé pour des bêtises qu'ont fait nos enfants, non ? Réfléchissez bien, vous qui êtes parents. Voilà, des fois on a dit à nos enfants, dit quand même, t'exagères, non ? Ou alors ils se sont achetés quelque chose qu'ils n'auraient pas dû s'acheter. C'était pas prévu dans le budget. Et puis bon, on a quand même payé. Pourquoi on l'a fait ? Parce qu'on les aime. Mais nous, on a nos limites. Dieu est allé au-delà. Et Jésus va même, au moment de sa mort, s'occuper de sa maman. Il va la confier à un de ses disciples. Voilà. Et l'Écriture nous dit aussi que
c'est un détail, on pourrait dire encore beaucoup de choses à propos de Jésus et de sa souffrance, mais il y a quelqu'un qui a pris un vase de vinaigre. Et il a pris une branche d'hysope et ils l'ont approché de sa bouche. Quand on souffre, je ne sais pas si vous... On n'imaginerait pas de passer dans un hôpital et de passer au milieu de ceux qui ont eu des accidents de voiture, qui ont les bras cassés, etc., qui ont plein de souffrances, de meurtrissures, peut-être le visage abîmé, leur dire, écoutez, je vais vous donner un breuvage, c'est du vinaigre. C'est un acide, le vinaigre, avec de l'hysope. L'hysope servait pour l'aspersion du sang dans le rituel de l'Ancien Testament. Et là, avec cette branche d'hysope, on a pris une éponge et on a rempli la bouche de Jésus, le gosier de Jésus, d'acide. Voilà le breuvage que nous on donne les hommes à celui qui nous aime. C'est une folie ça. Vous dire, mais moi j'étais pas là au moment où Jésus est mort. Oui, tu n'étais pas là, mais il est mort pour les hommes de tous les temps et tu as péché. Et ton péché a amené le Fils de Dieu par amour à mourir pour toi. Alléluia, il a tout accompli. Amen. Et justement, il nous dit à propos de Jésus, au verset 30, quand Jésus prit le vinaigre, il dit, et ça c'est l'une certainement les 3 mots les plus extraordinaires de l'Écriture. 3 mots. Tout est accompli. Tout est accompli pour ton salut, pour ta guérison, pour ta délivrance. Alléluia. Alors Christ est mort et il a rendu l'esprit. On aurait pu dire maintenant c'est fini. Et ses ennemis disaient c'est fini. Voilà, on s'est débarrassé d'un faux prophète. On s'est débarrassé de quelqu'un qui était un imposteur. On a dit ça de Jésus. Vous savez qu'il y a des gens, justement, je parlais de la calomnie, on a dit voilà, ils ont fait ça, ils n'avaient pas fait ça. C'est terrible d'être accusé à tort. Ce sont ceux qui devraient être accusés qui accusent. Ce sont ceux qui sont souillés qui rejettent celui qui est saint. Ce sont ceux qui n'ont pas d'amour qui rejettent le Dieu d'amour. Mais heureusement, Dieu avait de la patience. Et la Bible nous dit que le premier jour de la semaine, il y a une femme qui est allée au sépulcre pour embaumer le corps de Jésus, mais le corps de Jésus n'y était plus. Il n'y avait pas eu de voleur, parce qu'on avait même mis une garde romaine là, pour garder un sépulcre. Mais la Bible nous dit qu'un ange rempli des lumières est venu et a roulé la pierre. Christ est ressuscité. Amen. Alors bien sûr, on pourrait vous dire, voilà, Christ est ressuscité, alléluia. Mais il y a eu une rencontre de cette femme. Et pour ma part, j'aimerais terminer cette soirée en vous disant, il faut maintenant que vous rencontriez Jésus personnellement. Amen. Non pas comme simplement celui qui délivre ou qui fait du bien. Parce que s'il y avait bien une personne qui pouvait dire Jésus est celui qui délivre et qui fait du bien, c'est Marie de Magdala. Dites Marie Madeleine. Pour ceux qui sont dans la tradition. Marie de Magdala. Qu'est-ce qui était arrivé à cette femme? La Bible nous dit qu'elle était possédée de 7 démons. Et Jésus l'avait libérée. Alléluia. Et cette femme était reconnaissante au Seigneur. C'était une de ses ferventes, on doit dire admiratrices. Elle aimait Jésus. Et c'est pour cela que bien que Jésus soit décédé, mort, elle veut aller jusqu'au bout auprès de celui qu'elle aimait. Elle n'a pas osé faire quelque chose, elle ne pouvait rien faire. Elle ne pouvait pas empêcher Jésus d'être crucifié. Elle aurait été crucifiée elle-même. Elle reste là, mais elle est dans le désespoir. Et il y a une forme de christianisme qui est un christianisme de mort, qui est un faux christianisme, qui nous parle que de la croix, au sens de la crucifixion et de la mort de Jésus, mais qui ne nous parle pas de l'efficacité de sa résurrection. Et dans le monde religieux issu du christianisme, je ne veux pas nommer de dénomination, mais on nous parle de toutes sortes de choses, mais pas du vrai triomphe de Christ. Et Jésus est venu pour triompher de l'ennemi la plus terrible, la mort. Amen, il est ressuscité. Le Père l'a ressuscité. Christ est ressuscité par le Saint-Esprit. Alléluia. Eh oui, alors cette femme, la Bible nous dit, non seulement elle vient pour quand même, vous voyez, quand même, elle veut honorer son mort. D'ailleurs, une petite parenthèse, aujourd'hui, on veut rayer la mort. On brûle les corps,
On fait disparaître de plus en plus les endroits où il y a des sépulcres, où il y a des tombeaux. On veut faire croire que la mort n'est qu'un simple cycle biologique. Pas grave la mort. Pourquoi vous faites tout ça là, avec... Non, mais c'est terrible la mort. Et si les philosophes veulent nous faire croire que c'est une banalité, en tout cas c'est pas vécu comme ça par aucun individu. C'est pas vrai. Et même par les chrétiens. Ne croyez pas que les chrétiens, c'est pas parce qu'ils sont sauvés que quelqu'un décède. Non, on est peiné. Par contre, si c'est un chrétien, on sait qu'un jour on va le retrouver là-haut. Et ça, c'est notre consolation. Ça, c'est vrai. C'est pour ça que nous prions pour que tous parviennent au salut. Mais cette femme, elle est déstabilisée. Elle est venue avec les meilleurs aromates pour quand même embaumer le corps de Jésus. Voilà, c'est... Dernier hommage. Il lui semble que c'est le dernier jour. L'histoire était si belle. Jésus guérit, Jésus délivre, Jésus parlait d'une manière admirable, il était rempli de compassion, aussi rempli d'autorité en face de ceux qui lui résistaient, mais sans amertume, sans vengeance. Quelque chose d'extraordinaire au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et voilà que cette femme est dans le désespoir. Mais quand on est dans le désespoir et qu'on cherche Jésus, on le trouve. Jésus a dit, frappez, l'on vous y ouvrira, cherchez, vous trouverez. Voilà, demandez et l'on vous donnera. Si vous demandez, c'est ça la prière, c'est demander à Dieu. Seigneur, si ce que cet homme est en train de dire de ta part est vrai, Seigneur, je veux faire une expérience avec toi. Amen. Et là, Marie va faire une expérience personnelle avec Jésus. Je le disais hier à Montbard, une rencontre directe avec Jésus, c'est indéboulonnable. C'est pas vrai? Et oui, il y a des gens qui vous disent, monsieur un tel, il est formidable, il est extraordinaire, oui. Mais on ne le connaît pas. Mais quand on rencontre une personne, ça c'est différent. Hein. Et c'est pour ça que des fois, il y a des oui-dire, il y a du qu'en dira-t-on. Et sur Jésus, s'il y a bien du qu'en dira-t-on et des oui-dire, c'est sur Jésus. J'ai vu encore qu'il était sorti un livre sur Jésus. Régulièrement, je vous dis, il sort des livres sur Jésus. Mais il en sort, je ne sais pas, un par mois ou un tous les trimestres. Alors chacun, il va de sa part. Mais moi, je vais vous dire, le meilleur livre qui parle de Jésus, c'est la Bible. Après, c'est des fantasmes, des rêveries, ou alors parfois des très bons commentaires aussi. Hein. Sérieux. Mais Dieu lui-même, dans sa parole, nous parle de son Fils. Et là, Marie de Magdala, elle est désolée, elle pleure, elle se baisse pour regarder dans le sépulcre. Et là, elle voit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où a été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'un aux pieds. Et lui dire, femme, pourquoi pleures-tu? Enfin, ça semble évident. Des fois, on est étonné des questions qui viennent du ciel. Jésus, des fois, a posé des questions étonnantes. Et les anges, semble-t-il, ont le même esprit. Forcément, ils viennent du ciel. Mais pourquoi pleurez-vous? Mais si ces anges demandent cela, c'est pour qu'elle-même, elle puisse sortir de son sépulcre. De son tombeau, plus exactement. Parce qu'on emploie tellement le mot sépulcre, mais de son tombeau. Et des fois, quand on nous pose une question, ça nous permet de faire un pas dans la bonne direction. Alors elle va dire, mais pourquoi pleures-tu? Et elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. Et là, en se retournant, elle voit quelqu'un, mais elle ne réalise pas que c'est Jésus. Et parce que pour elle, la résurrection, c'est pas possible. Quelqu'un qui était mort, il est ressuscité, il vit à nouveau, plein de force. La seule chose qui est un témoin de sa mort, c'est la marque des clous dans ses mains, toutes les cicatrices qu'il a subies sur son corps, son côté percé. Voilà. Et l'Écriture nous dit que cette femme a cru que c'était le jardinier, parce que le tombeau de Jésus était dans un jardin. Alors elle croit que c'est celui qui entretient le cimetière, le jardin, voilà. Alors, logique quelque part. Mais vous savez que Dieu dépasse notre logique. Amen. Et Seigneur, c'est toi qui l'as mis, je le prendrai. Remarquez que Jésus n'était pas le jardinier du cimetière, mais il veut bien être le jardinier de nos vies.
Amen. Alors je ne sais pas à quoi ressemble ta vie, si c'est un champ en friche, un terrain vague. Vous savez, quand on est enfant, moi je me rappelle, on aimait bien les terrains vagues parce que c'est un peu rempli de mystères, mais c'est toujours dangereux. Il y avait des bouts de ferraille, il y avait des ronces, tout ça. Alors, bon, des fois on s'échappait, voilà, et on allait faire du vélo, etc. C'était le terrain vague. Ouais. Seulement un terrain vague, c'est pas ce qui va vous donner à manger. Hein. Alors, d'un côté, je me rappelle que lorsque j'étais enfant, il y avait un terrain vague là-bas, on allait faire du vélo, etc. Voilà, on allait un peu s'amuser comme des enfants. Il y a rien de mal en soi. Mais c'est pas ce terrain vague qui m'apportait les pommes de terre dans mon assiette. Hein. J'avais un brave grand-père qui, lui, faisait le jardin. Vous avez compris? Et non seulement il y avait le jardin potager, mais il y avait aussi les roses. Il y avait les jonquilles. Il y avait tout. À quoi ressemble ta vie? Un terrain vague? Un terrain de pollution, de produits chimiques là, qui sont là? Ou est-ce que... Voilà, alors le jardinier, oui, mais ta vie peut être transformée et à la place d'un terrain vague, ça va être un jardin. D'ailleurs, lorsque Dieu a placé l'homme et la femme, il les a placés où? Dans des zones de béton, de fer, de pollution? Non, dans un jardin. D'ailleurs, qui n'aime pas les jardins? Vous pouvez choisir à la française ou à l'anglaise ou à la japonaise, ça, il n'y a pas de problème. Mais on préfère les jardins quand même. Et il faut que ta vie redevienne un jardin. Amen. Alors Marie va lui dire, si c'est toi qui l'as mis à emporter, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Et Jésus va lui dire, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Une seule parole, mais finalement la meilleure, notre nom. Notre nom, c'est ce qui représente notre personne, c'est ce qui nous identifie. Voilà, Marie de Magdala, Marie. C'est simple, hein? Il n'a pas fait un cours de théologie. Quoique Jésus savait faire des cours de théologie de doctrine, c'était le meilleur. Et il les a fait en son temps. Mais là, il n'y avait pas besoin d'un discours, il y avait besoin d'une touche de grâce, d'une révélation d'amour. Voilà. Et vous savez que Dieu connaît chacun d'entre nous par son nom. Tu t'appelles de tel prénom, il connaît tout de toi, non pas pour te détruire, mais pour te relever. Et c'est formidable quand même quand quelqu'un nous appelle par notre nom. Vous savez que nous sommes limités. Parfois, moi j'avoue, je vois tellement de gens que j'oublie des noms. Alors des fois, j'ai le visage, j'ai plus le nom, j'ai le nom, j'ai plus le visage. En plus, je suis pas physionomiste. C'est bon, voilà, c'est un de mes lacunes. Bon, voilà, on est comme ça. Mais Jésus n'oublie ni notre visage, ni notre nom. Il connaît tout de nous, nos souffrances, même les choses qu'on a dites à personne, il connaît tout. Amen. Et il n'est pas là pour faire une inspection, pour nous dire maintenant je te condamne, mais il est là pour nous dire voilà, je sais qui tu es, de A jusqu'à Z, et je te propose ma grâce. C'est-à-dire, toi tu ne peux pas te sauver, mais j'ai payé pour toi, et maintenant approche-toi de moi, et je vais te sauver. Amen. Voilà. Alors bon, là il y a eu une discussion encore avec Jésus, je laisse tout cela parce que ça a de l'intérêt, mais ce n'est pas notre sujet ce soir. En tout cas, Marie va être bouleversée. Voilà, ce qu'elle avait entendu, ce que Jésus avait annoncé, parce que Jésus avait dit plusieurs fois à ses disciples, et bien sûr ça s'était répandu quand même, il avait dit, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs et qu'il ressuscite le troisième jour. Et là, ils ont compris. Parce que vous savez, les Juifs, ils croyaient à la résurrection. Hein. Bien sûr, mais à la résurrection plus tard. À part les Sadducéens. La plupart des Juifs croyaient à la résurrection. Donc il n'y avait pas de problème sur la théorie. Mais dans la pratique. Jésus est vivant ce soir.
Ce qui va faire la différence pour vous, c'est pas moi, c'est pas les prédicateurs qui pourraient défiler ici, c'est pas l'ami qui est à côté de vous, qui peut-être vous a parlé, vous a accueilli avec joie, c'est pas son témoignage qui va changer votre vie, ça va peut-être vous faire du bien, alléluia, la prédication vous a sans doute, je le crois, fait du bien, voilà, les chants vous ont fait du bien, mais maintenant il faut laisser le Fils de Dieu vous appeler par votre nom. Et s'il vous appelle par votre nom, répondez oui, Seigneur. Il y a un chant qu'on chante régulièrement qui dit « Je veux, Seigneur, te dire oui ». Eh bien, c'est ce qu'il faut faire. Seigneur, je viens, j'ai peut-être pas encore tout compris, mais je sais une chose, c'est que tu m'aimes et que tu as tout accompli pour moi. Tout est accompli. Alléluia. Alors sur ce tout est accompli, vous venez avec Jésus. Après, vous comprendrez encore beaucoup de choses, mais ne passez pas à côté ce soir. Ne dites pas, voilà, je verrai plus tard, je vais revenir encore 1, 2, 3, 4, 5 réunions. Non, laissez le Fils de Dieu bouleverser votre vie. Donnez-lui votre vie en lui disant, Seigneur, maintenant, je veux plus agir de la même façon, je veux plus penser de la même façon. C'est toi qui es mon repère. Je veux mettre de côté le péché et je veux vivre différemment, et là il va purifier vos vies par son précieux sang et il va vous délivrer, il va faire de vous une nouvelle créature et vous allez découvrir la gloire de Jésus, l'éclat de sa magnificence. Et nous, pourtant, qui pour certains ont des années de vie avec Dieu, on découvre encore sa bonté, sa fidélité. Alors, soyez dans la confiance et approchez-vous de Jésus ce soir. Amen, on va prier. Et je vais demander à toute l'Église, bien sûr, de prier avec moi, parce que nous sommes là tous comme des témoins.